Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te donner des pistes de réflexion fort intéressantes et tu devrais vraiment prendre soin d'écouter cette vidéo car d'une part si tu ne trouves pas de produit à commercialiser, je vais te donner des pistes intéressantes pour pouvoir décider du choix de tes prochaines commercialisations, et deuxièmement si tu n'as pas encore réalisé ça, ça sera tout à ton avantage. Alors si tu veux, comme tu le sais, aujourd'hui tu as vu là ce week-end ce qui s'est passé. Beaucoup de personnes sont descendues dans la rue. Pourquoi? Pour protester contre le réchauffement climatique. Et si tu veux, aujourd'hui il y a une tendance de fond qui ne va cesser de prendre de l'ampleur et qui est basée sur l'écologie. Alors aujourd'hui, si tu veux, j'aimerais vraiment que lorsque tu commercialises un produit, tu gardes obligatoirement à l'esprit que tu dois te montrer vraiment préoccupé par les enjeux de demain, et notamment tu dois tout faire pour proposer à tes clients un produit qui est le plus respectueux de l'environnement. Et cela, d'une part, je considère à titre personnel que c'est vraiment une démarche que tout le monde devrait avoir, parce que c'est vraiment très compliqué ce qui est en train de se passer, on ne le réalise pas, mais le jour où ce sera trop tard, espérons que ce ne sera jamais, parce que nos enfants, qu'est-ce qu'on va leur laisser? Mais globalement, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on est suffisamment alerté pour se dire qu'à un moment donné, il y a un vrai problème. Alors, si tu veux, moi je te parle d'e-commerce, et tu sais que forcément, lorsque tu commercialises des produits, tu pollues énormément. On va pas se le voiler, on va pas se voiler la face là-dessus, on va pas se le cacher. Tout simplement, le fait de transporter des produits, le fait même d'utiliser ton ordinateur, à un moment donné, il y avait même un calcul qui avait été fait lorsque tu reçois une pièce jointe dans un email, c'est l'équivalent de 10 heures d'éclairage d'une ampoule, enfin un truc un peu comme ça, je sais pas trop. Bref, c'est monstrueux. Donc si tu veux, ton empreinte carbone, si on peut appeler ça comme ça, est très importante. Donc lorsqu'on fait du e-commerce, et qui plus est lorsqu'on importe depuis la Chine avec un transport, avec des communications, avec différents types de transit qui sont effectués, avec parfois des produits que tu dois jeter, avec parfois des plastiques qui sont absolument polluants, etc., etc. À un moment donné, il va y avoir une prise de conscience qui commence, et si tu veux, on sent un petit peu que ça devient palpable tout ça, mais il y a encore des gens qui n'ont pas compris. Et si tu veux, mon idée, alors il y a deux axes de développement. Le premier, c'est que si tu n'as pas encore d'idée de produit, essaye vraiment de t'orienter vers un type de produit qui sera respectueux, ne serait que peut-être pas encore tout à fait de l'environnement, mais au moins de la personne. C'est-à-dire, si tu veux aujourd'hui, regarde, tiens, je t'ai pris un emballage qui est d'ailleurs très beau, tu peux t'en inspirer. Ça, c'est du thé vert. Thé vert bio. Je savais pas, moi aussi, si tu veux j'apprends, mais je savais pas du tout que dans le thé, notamment dans tout ce qui était tisane, herbe, etc., il y avait énormément de concentration en pesticides. Donc maintenant, si tu veux, j'achète obligatoirement du bio, et tu le vois, les rayons explosent. Que ce soit après dans les produits pour la maison. Regarde, ça par exemple, c'est un truc que j'ai découvert. C'est à base d'huile essentielle, c'est à 99,9% d'origine naturelle. Donc ça, si tu veux, c'est un argument marketing énorme. Donc demain, si tu veux, c'est pour nettoyer un petit peu la maison. Et là, je t'ai trouvé un troisième produit, tu vois, je ne sais pas si tu connais la marque L'Occitane, qui a basé tout son succès parce que, en fait, c'est composé de produits naturels et locaux. Et donc, si tu veux, ça plaît énormément, il y en a partout dans le monde. Donc, globalement, qu'est-ce qu'ont fait tous ces gens-là? Ils sont plus respectueux de l'environnement, et qui plus est, aujourd'hui, en tant que consommateur averti avec tout ce qui se passe dans le monde, tu as tout intérêt, lorsque tu constitues tes produits, à minima, de proposer un emballage recyclable. Et ça, il faudra vraiment que tu le mettes en avant. Mais tu peux aller plus loin. Tu peux par exemple proposer ou expliquer que lorsqu'une personne achète ton produit, tu reverses un petit montant pour une association, pour faire repousser des arbres, pour amener de l'eau propre là où elle est polluée. Si tu veux, aujourd'hui, on va avoir une tendance de fond qui va se diriger vers l'altruisme, vers le respect de certaines valeurs très fortes qui aujourd'hui peut-être ne te sautent pas aux yeux, mais je pense que la plupart des gens en sont imprégnés. Ce serait vraiment ridicule d'ignorer cela. Alors encore une fois, tu n'es pas obligé de le faire, mais si vraiment tu veux et tu prends cette démarche là qui est de respecter à la fois le consommateur et la nature, je te garantis que ce sera très positif pour ton business. En plus d'être bénéfique pour la planète, les gens sont de plus en plus sensibles à ce genre de choses. Donc globalement, si tu n'as pas encore créé de produit,
je te garantis que tu devrais vraiment faire en sorte de t'orienter vers une composition de produits naturels. Si par exemple ce sont des produits pour nettoyer la maison, si ce sont des produits cosmétiques, eh bien, regarde, le cosmétique bio explose. Si ce sont par exemple du thé, parce que oui, alors c'est pas là où tu vas gagner le plus, mais encore une fois tu t'aperçois bien que le bio prend de plus en plus de valeur. Et donc par-dessus tout, au moins, il faut que tu fasses un emballage recyclable, il faut que tu évites le plastique au maximum, parce que je pense que d'ici quelques années, le plastique n'aura plus du tout la cote. Donc globalement, essaye vraiment de tirer un petit peu tes produits dans cette démarche, une démarche qualité et respectueuse du consommateur et de l'environnement, parce que tu pourras même créer une histoire et tu peux même créer une marque autour de ça. Regarde un petit peu, je ne sais pas si tu connais les produits L'Arbre Vert, c'est un truc qui explose maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le pari un petit peu à l'époque risqué de dire tiens, on va proposer des produits respectueux de l'environnement, et du coup aujourd'hui ça ne cesse de se développer. Donc si tu veux, tu peux raconter une histoire autour de ça, et ce serait très intéressant que tu réfléchisses de cette façon là, parce qu'il y a une forte valeur ajoutée. Moi j'ai plusieurs personnes là que je coach qui font ce type de produit, et je te garantis que ça commence à bien fonctionner. Donc voilà, si tu es encore hésitant, essaye globalement de tirer profit de ce qui se passe, non pas pour être un requin. Je te dis pas d'être un requin, parce que moi c'est quelque chose qui me sensibilise, et penser aux générations futures, penser un petit peu à ce qu'on va laisser à nos enfants, parce que les gouvernements quelque part n'en ont rien à cirer. Mais toi globalement, en tant que e-commerçant, tu as aussi une carte à jouer. Donc globalement, il faut vraiment que tu axes toute ta communication vers ce type de produit. Je te dis que parfois tu peux le faire, parfois tu ne peux pas le faire, mais si tu n'as pas trop d'idées, creuse là-dedans, je te garantis qu'il y a des parts de marché à prendre. Et ça, j'en suis quasi certain, parce que je le vois dans tous les domaines. Par exemple, je ne sais pas si tu connais cette application, en même pas un an, là, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, plus de 35 millions d'utilisateurs. Tiens, je leur fais de la pub un petit peu, ça s'appelle Yuka. Je ne sais pas si tu connais, c'est une application où en fait ça te permet de scanner tes produits et on te dit si c'est bon ou pas pour ta santé. Et maintenant, ils ont rajouté une catégorie cosmétique qui là aussi, par exemple, il y a des produits, je ne vais pas faire de la mauvaise publicité, mais des produits que ma femme croyait bons et au final, c'est pas bon du tout. Donc si tu veux, aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer, et il faut vraiment que tu saches en tirer profit si tu veux réussir ton activité. Donc fais-moi plaisir, pense toujours à la nature, à l'environnement, à quelque chose qui soit de plus en plus bénéfique si tu veux construire une aventure pérenne dans le temps. C'était un petit peu le message de cette vidéo. Je te dis à très bientôt, et j'espère que le message est passé. Tchuss mon cher ami.